Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler, vous allez me dire une fois de plus, de Tarzan. Eh bien oui, parce qu'il a eu une actualité éditoriale assez riche ces derniers temps. Alors après la grosse intégrale que je vous ai présentée des strips de Tarzan réalisés par Ross Manning, eh bien je continue. Alors cette fois-ci c'est pas les strips, c'est les comics. Et c'est toujours Ross Manning qui est au dessin. Puisque Graf Zeppelin vient de sortir le premier volume d'une intégrale, donc pour ambition de rééditer tous les comics de Tarzan dessinés par Ross Manning. Alors Ross Manning, je vais pas trop y revenir puisque j'ai déjà pas mal parlé de lui dans la première vidéo que j'ai consacrée à Tarzan. Mais pour les comics, je vais passer quand même un petit peu de temps à vous parler du scénariste, puisque ici ce n'est pas Ross Manning qui fait le scénario, c'est quelqu'un qui s'appelle Gaylord Dubois, qui est un immense scénariste, en tout cas par sa production, puisqu'il a créé des milliers de scénarios dans les comics, alors pas que dans les comics d'ailleurs, il a fait des livres aussi pour les jeunes, il a fait plein de choses, les travaux qu'il a fait sont innombrables. Alors, il a commencé à scénariser Tarzan dès le départ. Alors, au départ, c'était pas dans un fascicule qui s'appelait Tarzan. Il a d'abord eu des essais. Ça s'est fait en 1947. Et c'est Jesse Marsh qui dessinait. Et c'est paru dans une revue qui s'appelait Four Color. Il y a eu un premier essai, je crois que c'était le numéro 134 de la revue, et ça a pas mal marché, donc ils en ont fait un deuxième après, quelques numéros plus tard, et devant le succès obtenu, Tarzan a pas tardé à avoir sa propre revue, qui s'est écoulée pendant des dizaines d'années ensuite. Et donc, où est-ce qu'arrive Ross Manning? Ross Manning, il arrive au milieu des années 60, de 1965 à 1968. Gaylord Dubois travaille avec lui pour réadapter tous les premiers livres écrits par Edgar Rice Burroughs sur Tarzan, c'est-à-dire des origines aux premières aventures. Et donc, il fait ça avec Ross Manning. Mais alors, Gaylord Dubois, il a pas travaillé qu'avec Ross Manning, loin de là. Alors, c'est pratiquement lui qui a scénarisé la plupart des aventures de Tarzan. Je crois qu'il a fait quelque chose comme genre 350 scénarios. Il a d'ailleurs aussi fait des scénarios pour la série dérivée consacrée au fils de Tarzan, Korak. Il a dû faire pratiquement une cinquantaine de scénarios pour Korak. Mais il a fait plein d'autres choses d'ailleurs, hein. Il n'a pas fait que Tarzan, il a fait, pour ceux qui connaissent, mais là ça commence à dater, il a fait l'adaptation en comics de Roy Rogers. Alors, Roy Rogers c'était du western, hein, c'était très connu dans les années 50. Il a fait un peu plus tard, toujours dans le style western, mais bien gentillé comme il faut, il a fait des scénarios pour Rintintin, le fameux chien qui sauve tout le monde, avec son maître, c'est un gamin qui s'appelait Rusty, si je me rappelle bien. Il y avait un feuilleton qui passait à la télé quand j'étais gamin, c'est pour ça que je me rappelle, mais il y a eu des BD adaptés de ce feuilleton, cette série de films qui est sorti, voilà, c'est dans les années 60. Et puis il a même fait de la science-fiction, il a fait une série qui s'appelle Les Robinson de l'espace dans les années 70. Donc il a fait plein de choses, ce grand monsieur, qui a laissé une empreinte vraiment marquante sur le monde des comics américains. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire sur ce scénariste. Alors bon, il a fait plein d'autres choses, mais des choses qui sont assez peu connues en France, tout simplement parce que jamais traduites. Bon, après, c'est pas évident que ça ait un intérêt de les traduire, parce que je sais pas si ça aurait beaucoup de succès aujourd'hui, parce que ça doit être un peu daté tout ça. Mais il n'en reste pas moins que c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire des comics. Alors,
Eh bien, je vous propose donc maintenant de regarder un petit peu ce qu'il y a dans ce nouvel album édité par Graph Zeppelin. On va faire le unboxing tout de suite. Alors voilà donc cet album qui est, vous vous rendez compte, assez épais. Alors il faut savoir que cet album, ce n'est pas de l'inédit en français. Il y a déjà eu une édition de ces aventures de Tarzan qui est sortie chez Soleil au début des années 2010, 2010-2011 si je me rappelle bien. Donc c'est pas de l'inédit, mais bon, c'est une édition qui va quand même se révéler presque indispensable vu le nouveau contenu éditorial. Donc vous voyez, le titre des différentes aventures présentes dans le volume sont indiqués ici. Et alors, qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Alors, une page de garde sympa. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qui est nouveau? Eh bien déjà, la traduction, ça a été entièrement retraduit, donc c'est pas la même traduction que chez Soleil. La traduction a été refaite entièrement pour essayer de coller vraiment au vocabulaire qui était employé dans les romans, pour aller vraiment au plus fidèle. Donc ça, c'est un bon point. Et même chose pour les couleurs qui ont été refaites. Alors ça se voit plus ou moins suivant les épisodes, mais les couleurs ont été refaites pour coller au plus près des couleurs originales qui étaient dans les comics. Donc c'est vraiment... le but, c'était d'être le plus fidèle possible à ce qui est paru originalement dans les comics. Donc, là, c'est... Oui, là, je le garde. Donc, alors, voilà le sommaire. Alors, toutes les aventures. Alors, ce qui est sympa déjà, c'est qu'ils ont remis toutes les couvertures des comics originaux dont sont extraites les aventures de Tarzan qui sont reproduites ici. Alors c'est des couvertures qui sont assez sympas. Alors c'est pas du tout Ross Manning qui les dessinait. Vous voyez, c'est marqué ici. C'est un artiste qui s'appelait George Wilson, que je connais pas, mais qui savait faire des couvertures assez spectaculaires. Franchement, elles sont très très sympas ces couvertures, et c'est une très bonne idée de les avoir mises là, dès le début du volume. Alors tout d'abord, il y a un avant-propos de Thierry Play, qui est l'éditeur chez Graph Zeppelin, alors qui explique qu'il est personnellement partie prenante dans cette édition, parce qu'il a beaucoup aimé quand il était jeune les aventures de Tarzan. Et il explique aussi que ce n'est qu'un premier volume, parce qu'il y a un deuxième volume qui est prévu déjà pour donner les 3 dernières aventures dessinées par Ross Manning, parce que tout n'y est pas là, dans ce premier volume, et pour faire la traduction d'aventures complètement inédites en Europe, parce que jamais traduites, une aventure qui s'appelle The Beastmaster, donc le maître des bêtes si je traduis, et une autre aventure qui s'appelle The Savage Pellicular, donc qui serait de l'inédit complet. Donc ça, c'est assez intriguant. Je sais plus où j'ai vu que si tout se passe bien, il serait possible que ce deuxième volume sorte d'ici la fin de l'année. Je ne demande que ça. Alors ensuite, il y a une préface qui est rédigée par Sergio Aragonés. Alors Sergio Aragonés, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un auteur de comics, mais alors qui est plutôt dans le style comique, justement, puisqu'il est connu pour avoir beaucoup participé à la revue Mad, une revue satirique et humoristique très très connue aux États-Unis. Et un de ses faits d'armes, c'est d'avoir créé la bande parodique qui s'appelle Gru, qui est née dans Mad d'ailleurs, et puis bon, qui a eu quelques traductions, quelques éditions en France. Je vous encourage à lire, c'est assez sympa à lire. Où il a fait pas mal de parodies, je sais qu'il a fait des parodies de Star Wars aussi, enfin il a fait plein de choses, mais toujours dans le domaine de l'humoristique. Alors c'était étonnant de lui demander de faire une préface sur un album de Tarzan, mais
Mais quand on la lit, on se rend compte que c'était tout à fait pertinent, hein, parce que déjà, c'est une bande qu'il a adorée, et il a connu personnellement Russ Manning, hein, qu'il a rencontré à plusieurs reprises, et il nous raconte tout ça dans ce texte qui est vraiment intéressant à lire. Alors ensuite, bien sûr, il y a un texte sur Russ Manning, hein, alors c'est pas une biographie, mais c'est rempli d'anecdotes qui sont assez intéressantes. Alors, par exemple, on nous explique qu'à l'époque, les dessinateurs, c'était pas de bon ton de signer leur planche, et Russ Manning, ça l'embêtait un peu, parce que lui, il voulait bien, il aurait bien voulu faire connaître son nom. Donc alors, il se débrouillait pour contourner cette interdiction en mettant son nom dans les décors. Alors par exemple, s'il y a une enseigne ou un panneau, forcément, on voit le mot Manning ou Russ Manning apparaître, etc. C'est comme ça qu'il contournait les interdictions qu'on lui donnait à ce sujet. C'est assez amusant. Et puis, alors c'est un exemple, hein, mais il y a plein d'autres petites anecdotes comme ça qui sont racontées dans ce texte. On voit aussi qu'il a adapté des histoires pour la guerre des étoiles, Star Wars. Tout ça c'est illustré, hein, toujours, vous voyez. Et alors, il y a aussi une mini-biographie de Gaylord Dubois, le scénariste, dont j'ai déjà parlé au début de cette vidéo. Et puis on commence donc par la première histoire, Tarzan Seigneur de la Jungle. C'est vraiment les origines. Alors on voit tout de suite hein, le dessin, une fois de plus, magnifique de Russ Manning. Alors, je dis tout de suite, hein, impression nickel, hein, sur du papier mat, donc ça c'est très bien. Alors moi j'avais un peu peur que le dessin de Russ Manning soit écrasé par les couleurs, alors parce que là c'est tout en couleur, hein, bien sûr, hein, parce que les comics paraissaient en couleur, contrairement aux strips quotidiens. Et puis en fait c'est pas du tout le cas, le dessin n'est pas du tout écrasé, ça se marie assez bien, les couleurs et le dessin. Et on voit toute la beauté et toute la puissance du trait de Russ Manning. C'est vraiment du très très bon. Alors, je vais aller jusqu'à la fin de cette première histoire pour vous montrer une particularité de cette édition. Voilà. À la fin de chaque histoire, il y a toujours un petit texte introductif qui explique l'historique éditorial de l'histoire, alors quelle était sa première parution et quelles ont été les autres parutions en France. Alors par exemple, là la première édition Tarzan chez les singes, c'était chez Fayard en 1926, vous voyez ça date, hein. On a les traductions aussi. Et toutes les rééditions jusqu'à la dernière, qui date de PNRG Édition, je ne connais pas cet éditeur, en 2019, donc vous voyez c'est très très récent. Et alors, la particularité, c'est qu'on nous donne le résumé du roman, et dans le résumé sont marqués en italique tous les passages qui ne sont pas présents dans la BD. C'est-à-dire, quand c'est pas en italique, c'est présent dans la BD, quand c'est en italique, ce n'est pas présent dans la BD. Alors, on voit ainsi hein, les différences qu'il pouvait y avoir. Alors, bien évidemment, il ne pouvait pas tout mettre dans la BD aurait été trop longue s'il mettait tout le roman, mais parfois on se rend compte, ce qui est amusant, c'est de voir pourquoi ils ont supprimé certains passages. Alors souvent, c'est pour des raisons parfois de rythme, hein, tout simplement, mais aussi c'est pour des raisons de passages trop violents, par exemple, qui était hors de question de mettre dans un comic destiné à la jeunesse. Donc là, c'est un exemple, un extrait. Et puis on passe à la deuxième histoire. Donc deuxième histoire. Donc j'avance. Et hop, pareil. On a la même chose, l'historique éditorial, et puis la comparaison résumée du roman avec ce qui est paru dans le comic. Là, on a des couvertures reproduites, toujours très belles. Tarzan et les fauves. Alors en général, ces histoires font une vingtaine de pages.
Alors ça, ils ont reproduit des illustrations qui étaient dans le roman à l'époque. Vous voyez, de l'édition de 1917, ça date quand même. Hein. Alors le fils de Tarzan, donc c'est là qu'on va découvrir Korak. Alors, vous vous rendrez compte si vous avez déjà l'intégrale en 4 volumes des strips quotidiens, que certaines histoires sont communes à ces deux éditions, les strips et les comics. Et c'est dans les deux cas Ross Manning qui les a dessinés. Mais alors, ce ne sont pas les mêmes versions. C'est-à-dire que c'est la même histoire, mais pas racontée de la même façon. C'est-à-dire que Ross Manning a dessiné 2 fois la même histoire. Alors, il y a des passages qui sont dans une version et pas dans l'autre, et inversement. C'est assez étonnant à comparer. Faire le jeu des 7 erreurs entre les deux versions. Alors, le fils de Tarzan, avec des beaux dessins. Alors, Tarzan et les joyeux d'Opar. Alors ça, c'est une histoire qui est plus longue que les précédentes, hein, puisque là, elle se découpe en plusieurs épisodes. Hein, en 3 épisodes, si je me rappelle bien. On va voir. Voilà, la partie 2. Les joyeux d'Opar. Puis il doit y avoir une 3e partie qui est là. Voilà. Voilà, et à nouveau le comparatif, roman, comique. Toujours avec des belles illustrations. Tarzan l'indomptable, qui est en plusieurs parties lui aussi. Tarzan le terrible, il y a une de ces titres. Pareil en plusieurs parties. Et on arrive à la fin. Voilà. Donc, encore une fois, du beau boulot de la part de Graf Zeppelin. Alors, pour les notes, au niveau qualité de fabrication, alors il n'y a pas de problème particulier. Hein, je l'ai dit, papier mat, impression nickel, hein, très net, ça bave pas du tout. Les couleurs rendent très bien, pas de problème. Bon, il n'y a pas de fioritures, hein, par contre, hein, comme c'était le cas pour les volumes des strips quotidiens. Donc, c'est du bon boulot. Allez, je attribue sans trop de problème une note de 4 sur 5 pour la qualité de fabrication. Pour l'intérêt des bonus. Alors, les bonus, il y en a. Ils sont intéressants, vraiment intéressants. Alors, il n'y en a pas des centaines de pages de bonus, mais la qualité générale est vraiment très bonne. L'avant-propos, la préface, les biographies, tout est très intéressant et tout est bien illustré. En plus, très bonne idée d'avoir pour chaque histoire fait un comparatif avec le roman. Ça, c'est très bien. En plus, c'est illustré. Donc je suis très content, une fois de plus, des bonus chez Graf Zeppelin. Ils font vraiment un boulot remarquable, hein, pour leur réédition. C'est vraiment très bien. Je suis très content des bonus. Donc là, je vais attribuer, sans trop hésiter, une note de 5 sur 5 pour les bonus. C'est très bien. Pour la note générale, eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ross Manning, c'était vraiment un très grand. Son dessin est vraiment magnifique, j'adore. Là, la qualité de reproduction est aussi très bonne, donc on en prend plein les mirettes. Le scénario, est relativement fidèle au roman, d'ailleurs on le voit, hein, dans les comparatifs, hein, donc c'est très bien. Alors, par certains aspects, ça peut paraître un petit peu daté, j'ai trouvé peut-être un petit peu plus daté que dans les strips, c'est assez étonnant, mais c'est le ressenti que j'ai eu.
Mais c'est quand même du très bon, on s'ennuie pas du tout, il y a des rebondissements sans arrêt. Donc allez, je vais mettre un bon 4 sur 5 pour la note générale. Franchement, si vous avez l'occasion, procurez-vous ce livre, vous n'allez pas vous embêter, du tout, je vous promets. Donc voilà pour ce premier opus donc des années comics de Tarzan chez Graf Zeppelin. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus aujourd'hui? Eh bien, si vous n'êtes toujours pas rassasié de toutes ces aventures de Tarzan, je peux vous conseiller quelques autres albums, non plus réalisés par Ross Manning, mais par d'autres artistes. Alors, par exemple, un autre géant des comics qui s'appelle Joe Kubert a réalisé aussi bon nombre d'épisodes de Tarzan. Alors, ça a été regroupé dans deux albums, deux intégrales qui sont parus il n'y a pas très longtemps aux éditions Delirium. Donc ça, c'est encore trouvable très facilement chez l'éditeur. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on ouvre. Voilà. Donc c'est scénarisé et dessiné par Joe Kubert. Donc voilà le sommaire, hein, toutes les histoires du volume. Une petite introduction de l'auteur, et donc la reproduction originale des couvertures des comics d'époque. Alors voilà à quoi ressemble le dessin de Joe Kubert, qui est un dessin qui est très dynamique, très... Alors moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est les couleurs. Les couleurs, franchement, c'est pas ce qui se fait de mieux. C'est un peu dommage, j'aurais préféré une édition en noir et blanc. Bon, et puis comme toujours chez Delirium, le papier est un peu trop brillant à mon goût. Mais après, les histoires en elles-mêmes sont très bonnes. De toute façon, c'est inspiré de Edgar Rice Burroughs, donc il n'y a pas de problème. Vous voyez ça, hein. Une belle attaque. Donc le volume est... Il y a de quoi lire, hein. Il y a plus de... presque 250 pages, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, même plus. Et puis il y a un petit bonus à la fin que je vais vous montrer. Voilà, iconographie, ils appellent ça. Donc c'est des scans de planches originales. Alors c'est là qu'on voit que c'est quand même vachement mieux quand il n'y a pas les couleurs. Désolé de dire ça pour les coloristes, mais franchement, j'aurais préféré une édition noir et blanc. C'est quand même nettement... Regardez, cette planche-là, elle est fantastique. Regardez-moi ça. Bon, il y a quelques biographies, vraiment très très rapides, de l'auteur de Tarzan et puis du dessinateur. Et ça, c'est les anciens albums de Delirium. Ah, Vampire est là. J'attends de pied ferme le deuxième volume qui devrait sortir cette année. Je suis à peu près sûr que je ferai une vidéo dessus. Donc ça, c'est le premier tome. Je vais vous montrer quand même le deuxième tome. Voilà, le deuxième tome qui ressemble à ça. Le deuxième tome, il n'y a pas de bonus, mais il est, si je me rappelle bien, il est plus épais. Voilà, toutes les histoires. Donc vous voyez les dates, hein, c'est paru ça dans les années 70. Vous voyez, 73, 74, 75. J'aime bien cette couverture. Malheureusement, toujours les couleurs moches. Voilà, là on dépasse les 300 pages, c'est bien ce qui me semblait, que il n'y a pas de bonus, mais il y a de la pagination en plus. Donc on arrive à 330 pages de BD, ce qui est quand même pas mal du tout. Bon, ils ont mis les biographies, mais c'est les mêmes que dans le premier tome. Voilà. Bon, et puis dans un autre genre, alors là ce n'est plus du tout des auteurs américains, il s'agit du Tarzan qui est paru chez Soleil il y a déjà plusieurs années, scénarisé par quelqu'un que je connais pas, qui s'appelle Kinzierski, si je prononce bien, mais surtout, moi c'est ça qui me l'a fait acheter, dessiné par Stan Evans,
des dessinateurs que j'adore, j'ai pratiquement tous leurs albums, je crois. Ils réussissent avec leurs traits à rendre un Tarzan hyper puissant, à la limite du surhomme. Ça, je vais vous montrer ça. Il y a 2 petits albums qui sont parus comme ça chez Soleil. Alors, je suis pas sûr que ça soit encore édité, donc ça doit être marché de l'occasion, je pense, hein. Voilà, mais je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, donc, ce petit album, hein, parce qu'il est petit par la taille, de Stan Evans donc, et Kindzierski, j'ai vraiment du mal avec ce nom. Alors, c'est une adaptation très très libre de Tarzan, hein, parce que vous allez voir à quoi ça ressemble. Alors, c'est des albums que j'aime beaucoup. A priori, je crois pas qu'ils aient eu beaucoup de succès, mais moi je ne me l'explique pas, hein. Franchement, j'ai vraiment adoré ces albums. Alors, contrairement au volume de Joe Kubert, là, la couleur n'est pas du tout ratée. Alors, ça se passe pas du tout dans la jungle, hein, ces albums, ça se passe à Londres. Et c'est un mix entre Tarzan et des figures du fantastique, comme ça fait fortement penser au Fantôme de l'Opéra. C'est rien de le dire, hein. Mais vous voyez un peu l'énergie qui se dégage de ces planches. Tarzan est d'une puissance phénoménale. Et puis surtout, je vais essayer de les retrouver, mais il y a des planches qui sont vraiment super spectaculaires. De toute façon, la mise en page, regardez ça. La mise en page est vraiment très très réussie. C'est du très très bon. Moi, j'ai vraiment adoré ces petits albums. Alors, ce premier tome est assez fourni, hein, il fait plus de 80 pages. Alors, il y a une deuxième partie qui s'appelle le Prométhée moderne. Alors, il s'en cache pas, hein, c'est grandement inspiré de Frankenstein. D'ailleurs, on va voir des... Voilà. Regardez ça. Il y a toujours, ils ont l'air de faire des doubles pages super spectaculaires. Bon, ça peut être très violent, vous le voyez. Mais ça, Stan Evans, ils sont coutumiers du fait. Regardez-moi ça. Non, c'est vraiment, moi j'ai vraiment adoré. Ça va à 100 à l'heure. C'est vraiment très bon. Et puis il y a un deuxième volume qui s'appelle Œil pour œil, mais qui est moins épais. Alors c'est paru chez Dark Horse, hein, à l'origine, dans le pays d'origine. Et donc réédité chez Soleil. Alors Œil pour œil, c'est plutôt... Voilà. Je trouve que le lettrage est moins bon, là. Ils ont changé le lettrage. Je trouve pas terrible, ce lettrage. Ça fait trop informatique. Ouais, ça fait penser à Double Assassinat dans la rue Morgue, pour ceux qui connaissent. Et puis, il y a un peu de loup-garou aussi. Enfin, c'est tout mélangé. Mais au niveau histoire, on s'ennuie pas une seconde, hein. C'est comme le premier tome. Donc ça, c'est quand même pas mal du tout. C'est dommage qu'ils en aient pas fait plus. Voilà. Voilà, ben, j'espère qu'avec tout ça, vous aurez votre dose de Tarzan pour plusieurs mois avant la sortie du volume 2 de l'intégrale de Grave Zeppelin. En attendant, ben, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo unboxing BD. Allez, ciao!